3-2 pour l'Algérie à domicile face à la Bolivie pour la première de Petković. Il y a pas mal de choses à dire et c'était un match, pour moi, on a appris pas mal de choses. Bon, on va commencer directement dans le débrief. Déjà, bonsoir à tous, bienvenue, posez-vous, on va débriefer ce match-là correctement. Je vais essayer d'oublier le moins de choses possible et pour ceux qui suivent les débriefs depuis, j'essaie de rester toujours le plus objectif possible. C'est pas possible d'être à 100% objectif, mais au moins 99% on va dire. Bon, on va commencer directement. L'Algérie qui s'impose sur le score de 3-2 face à la Bolivie. Bolivie qui est 86e au classement FIFA. C'était une équipe assez faible, on va pas se mentir. Je vais parler ici de la Bolivie. La Bolivie qui te sort un match très moyen. Vraiment, faut dire la vérité. C'est un adversaire très faible aujourd'hui, qui sont beaucoup restés bloc bas, qui n'ont pas fait grand chose, qui marquent un premier but sur un coup de chance à cause d'une erreur défensive et qui marquent un deuxième but sur encore une erreur individuelle du gardien. Donc c'est deux buts qu'on se prend, deux buts qui veulent dire beaucoup pour moi parce que ça montre nos errances défensives qu'on a toujours, même sous l'ère Belmadi qui était déjà présente. Et ça montre que sur certains détails, tu peux te faire avoir mal contre des équipes qui sont pourtant plus faibles que toi sur le papier et sur le terrain. Mais donc moi aujourd'hui j'ai envie de parler principalement de comment Petković a fait jouer cette équipe. Il y a 2-3 trucs où je suis pas d'accord avec lui. Déjà au niveau du placement de certains joueurs. Si on parle en termes de première mi-temps, l'Algérie qui sort pour moi une plutôt bonne première mi-temps, je vais pas dire très bonne, mais une première mi-temps convenable. Même si en deuxième mi-temps on a beaucoup plus sombré, on s'est pris un but dès le début. Il y a eu un deuxième but encore. Après il y a eu le but de Benzia et c'est à partir de là où l'équipe a refait surface, on va dire même un petit peu avant. Mais sur la première mi-temps, pour moi, le vrai problème, c'est qu'on n'avait pas de joueur qui faisait le lien entre le milieu et entre la défense et l'attaque. Parce que le double pivot... Attendez, avant que je m'explique, faut pas oublier un truc. Déjà, il y a Ramadan, c'est quelque chose qui est à souligner. C'est aussi la première de Petković. Du coup, je vais pas lui tirer dessus. Pour moi, il a testé des joueurs à différents postes et je comprends ce qu'il a fait. Mais je vais quand même donner mon avis. Donc je reviens sur ce que je disais. Pour moi, le double pivot Bentaleb-Zerouki, c'est des joueurs qui ont quasiment le même profil. C'est des joueurs pas très créatifs. Bentaleb qui pourrait l'être, mais je sais pas pourquoi il a décidé autrement. Mais pour moi, par exemple, un Brahimi en 10 dès la première mi-temps, ça nous aurait fait énormément de bien. Même si on va me faire mentir, parce que le but qu'on met, c'est Brahimi côté gauche, qu'il a fait à Gouiri qui était en 10, on va dire faux 9, enfin plutôt 10 ou 9,5 on va dire. Et c'est un but qui est comme ça. Mais si tu prends l'ensemble du match, pour moi, un Brahimi en 10, ça nous aurait fait tellement du bien en premier mi-temps, parce que c'était le seul qui arrivait à porter la balle, c'était le seul qui faisait des différences balle au pied. Un autre choix où j'ai pas été d'accord avec lui, c'est l'utilisation de Fares Chaibi. Fares Chaibi à droite, il était fantomatique, faut dire la vérité. Déjà, Fares Chaibi sur un côté, moi je suis pas fan, et ceux qui suivent les débris depuis longtemps, vous le savez. Mais Fares Chaibi en plus à droite, qui n'est pas son côté de prédilection, pour moi Fares, les postes où il est le meilleur, c'est 8 ou 10. Ensuite, tu peux le faire jouer à gauche ou tu peux le faire jouer un peu comme il a joué à Gouiri aujourd'hui, on va dire un peu en faux 9, numéro 10, t'appelles ça comme tu veux. Mais pour moi, c'est les meilleurs postes de Fares. Aujourd'hui, il joue à droite, j'ai pas aimé parce qu'il a été fantomatique. Pour moi, en première mi-temps, ça a été l'un des moins bons joueurs, mais pas par son apport balle au pied, parce qu'en fait, il n'a pas eu d'apport du tout. C'était pas son côté. Et aussi, un autre problème que j'ai vu en première mi-temps, c'était que nos joueurs permutaient beaucoup en attaque. On demande du mouvement en attaque. Mais entre la 10e et la 20e minute, sincèrement, tu pouvais pas donner de poste à des joueurs. Brahimi qui était un côté qui était un coup aile gauche, il se retrouvait un coup aile droite, puis numéro 10, puis il était au milieu de terrain. Gouiri, pareil, il permutait tout le temps. C'est bien de permuter, mais jusqu'à ne plus savoir où tes joueurs jouent. Et moi, pendant les 10 minutes que je vous dis, 10-15 minutes là, je savais pas qui jouait où. Et c'est problématique. Maintenant, il y a aussi un dernier aspect du jeu que j'ai pas kiffé sur les deux mi-temps, même si fin de deuxième mi-temps, peut-être les 20-30 dernières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a un peu plus vu, c'est les latéraux qui n'ont pas été assez utilisés à mon goût. Un gars comme Gouiri et un mec comme Ait Nouri et comme Attal, normalement ça doit être des pièces maîtresses de ton équipe et de ton animation offensive. Mais le problème c'est que Petković, je trouve, il n'a pas mis assez l'accent sur les latéraux. On n'a pas vu, bon, Attal on va dire, comme j'ai dit, Chaibi passe au côté, il était un peu fantomatique. Mais par exemple la connexion Ait Nouri-Brahimi, on l'a pas trop vu. Ait Nouri-Gouiri, on l'a pas trop vu non plus en première mi-temps. Après bon, Ait Nouri, il s'est un peu plus libéré quand Ramola est rentré et quand Benzia également est rentré. Ça combine énormément sur le côté gauche. La deuxième mi-temps, je trouve, elle était très prometteuse. Maintenant on va commencer au cas par cas. Pour moi, je vais commencer par le gardien plutôt. Anthony Mandrea, il se prend 2 buts face à la Bolivie.
Premier but, je lui mets pas dessus, parce que c'est pas de sa faute, il peut pas faire grand chose. Enfin, j'ai plus l'action également, enfin j'ai l'action de Mandji bien sûr en tête, mais j'ai plus l'action du tir exactement, comment le gardien est placé et tout, j'ai pas revu le but. Par contre, sur le cafouillage, le corner, je sais plus si c'était un corner ou un coup franc, il est clairement fautif. Je sais pas comment il la gobe pas. Sincèrement, pour moi, c'est une faute de main du gardien. On se prend un but de sa part. Pour moi, il fait un match plutôt moins. Il n'a pas été si rassurant que ça. Dans les sorties, plutôt bon. Enfin, les sorties, quand je dis sorties, justement pas comme le corner ou le coup franc là, mais les sorties pour gérer la profondeur, on va dire, il était plutôt bon. Mais pour moi, dans le reste, c'était assez compliqué. Youssef Attal. Attal qui fait pour moi, un match mitigé. Il aurait pu. Sincèrement, toute la défense pour moi était moyenne. Parce que Attal, il a pas fait un mauvais match, mais je peux pas dire qu'il a fait un excellent match. Apport offensif qui laisse à désirer. Et des fois, défensivement, pareil, c'était pas top. Mandji. Aïssa Mandji, lui, sincèrement, il a fait un match. Aïssa Mandji. En fait, défensivement, je vais me répéter sur ce que j'ai déjà sur les débriefs avec Blamaji, c'est que c'est pas rassurant du tout. Et Aïssa Mandji en est le joueur qui est le moins rassurant de cette défense. Par contre, il te fait une erreur de fou. Pour moi, il fait un match claqué, faut dire la vérité. Mais son but à la fin, qu'est-ce qui m'a fait du bien? Parce qu'il a permis de faire fermer certaines bouches, parce que je les voyais déjà arriver. Alors, et sur Twitter, je vais même pas parler des réseaux, parce que sur Twitter, déjà, à la mi-temps, ce que je voyais, certains trucs, il y a des gens qui n'aiment pas cette équipe. Je sais pas si il y a des gens qui n'aiment pas cette équipe nationale. Il y a des gens qui n'aiment pas cette équipe nationale. Sincèrement, faut dire la vérité. Il y en a, ils sont là juste pour taper là où ça va pas. Et Dieu merci, Mandji, hamdoulillah, Mandji, il a mis ce but là. Au moins, c'est une victoire pour la première de Petkovic. Sinon, on allait en voir des vertes et des pas mûres. Mais Mandji, pour moi, match à mettre aux oubliettes, comme c'est de nombreux matchs en équipe nationale ces derniers temps. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Belaïd ne joue pas. Là, ça fait deuxième coach qui arrive. Il y aura un deuxième match. Sûrement, il va le tester. Mais pourquoi Belaïd ne joue pas? Moi, c'est ma seule question. Ben Sebaini qui sort blessé. Tougaï qui rentre, pareil, c'était pas incroyable. Et Ait Nouri, comme je l'ai dit, première mi-temps que j'ai trouvé très très timide. Deuxième mi-temps, beaucoup mieux. Parce qu'il a été beaucoup plus offensif également. Ait Nouri en deuxième mi-temps, il a beaucoup plus apporté devant et c'est là où il est le meilleur. On sait très bien que c'est un latéral qui aime jouer devant. On le voit avec les Wolves. Hein. Il est tout le temps dans la deuxième partie, enfin dans la partie adverse du terrain. Et c'est ça qui fait sa force. Au milieu de terrain, double pivot Zerouki Bentaleb. Bentaleb, j'ai pas aimé son match. Sincèrement, Bentaleb, puisque bon, je regarde pas tous les matchs de Lille. Hein. Je regarde certains matchs de Lille. Je me souviens même du match contre le PSG avant la CAN. Je me suis dit, Bentaleb, il allait nous poser un classique à la CAN. Encore une fois, aujourd'hui, pour moi, il fait pas un bon match. À la différence d'un Zerouki, et ceux qui suivent les débris depuis longtemps savent que moi, Zerouki, c'est quelqu'un sur qui j'ai beaucoup tapé dessus parce que pour moi, il manquait cruellement de personnalité et que des passes vers l'arrière, que des trucs. D'ailleurs, le Zerouki en club et le Zerouki, j'ai vu quelques matchs de Ligue des Champions de lui. C'était pas le même joueur. Et sincèrement, aujourd'hui, je trouve que ça a été le meilleur des deux au milieu de terrain. Ça a été celui qui m'a fait la plus bonne impression. Et je l'ai senti un peu plus décontracté qu'à l'accoutumée. Et vraiment, Zerouki, je trouve qu'il a fait un match plutôt bon. Après, c'était pas Iniesta, c'était pas Zidane, mais c'était un match plutôt correct de sa part. Yacine Brahimi, quant à lui, qui te sort un match de patron de A à Z, de la première minute à sa sortie, qui a été le facteur X de cette équipe, qui a fait tellement de mal à la Bolivie. Et Yacine Brahimi qui porte ce brassard comme il se doit, comme on devrait porter ce brassard en équipe nationale, qui ne s'est pas caché. Ça a été le facteur X de cette équipe. Et Brahimi, pour moi, un retour vraiment tonitruant, comme on dit, un retour en grande pompe de sa part. Et tu te dis pas qu'il a 34 ans sur le terrain, jamais de la vie tu dis qu'il a 34 ans. J'avais des flashbacks du Brahimi à l'ancienne 2014, tout ça des fois pendant le match, mais Brahimi, pour moi, par contre, le seul truc, c'est selon moi, il doit être positionné en 10. Parce que sur l'aile, il touche la balle, mais en 10, il est beaucoup plus impactant. Et on a vu qu'avec ce milieu de terrain, on a des mecs qui ne savent pas monter la balle. Et Brahimi, c'est le seul qui arrive à faire ça de temps en temps. Enfin, qui le faisait très bien même. Du coup, pour moi, Brahimi, il doit être placé en 10 et Brahimi doit clairement jouer dans cette équipe. Au niveau de l'attaque, Bardad Bounjah qui fait un match timide. Pour moi, c'est un 5 sur 10. Si je dois mettre une note, je vais pas mettre une note à tout le monde, mais si je dois résumer son match, on va dire, c'était un petit 5 sur 10. Il n'y a pas grand chose à dire. Il a été plutôt pas timide, c'est ça en vrai. Il a été timide. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été exceptionnel. Maintenant, Amine Gouiri qui marque son premier but en sélection. Je suis très content pour lui, sincèrement. Très très content pour Amine. Ça fait plaisir. Au moins, il va engranger de la confiance avec l'équipe nationale. Amine qui a été mis dans un rôle de 10, un rôle de 9,5, on appelle ça comme vous voulez. Mais en gros, il était derrière l'attaquant, derrière Bardad Bounjah. Et Gouiri, pour moi, les premières minutes du match, il aurait pu marquer dès le début. Hein, il avait une occasion de fou.
Malheureusement, je crois qu'il bute sur le gardien. Et après, tu as Bardad qui tape le poteau. Mais Gouiri, il fait un match où il marque. Et c'est ce qu'on demande à l'attaquant. Faut dire la vérité. Mais j'attends encore un peu plus de lui. Parce que je vois ses matchs à Rennes. Il est trop fort à Rennes. Et en Algérie, il est encore un peu timide. Mais j'espère que ce but-là, il va le débloquer un peu. Après, sa deuxième mi-temps, je la compte pas trop. Parce qu'il a joué à droite, c'est pas son poste. Et comme j'ai dit, en première mi-temps, il était souvent baladé un coup à gauche, un coup en 10, 9,5. Enfin, la première mi-temps, c'était un peu brouillon, mais content qu'il ait mis son but, et c'est le plus important. Et pour moi, c'est peut-être ça qui va lui faire ce petit déclic en équipe nationale. Peut-être qu'il attendait ce but-là. Aujourd'hui, il l'a eu. On espère que ça sera le premier d'une longue série. Maintenant, j'ai passé à tous les entrants, et il y en a eu un paquet. Déjà, je vais commencer par Mohamed Amoura, qui a fait une plutôt bonne entrée selon moi. Il a vraiment mélangé le côté gauche comme il se doit. C'est une entrée très très propre de la part de Amoura. Par contre, j'ai envie de parler plus en profondeur, on va dire, de Monsef Bakrar, qui est impliqué lui sur les 2 buts, qui fait une entrée. D'ailleurs, j'ai pas trop vu des gens en parler sur les réseaux sociaux, mais pour moi, Bakrar, il fait une vraie entrée parce que il a vraiment eu ce qu'on demande d'un numéro 9. Il a eu cet impact dans la surface. Il a pesé sur la défense adverse en quelques minutes. Il a joué de quoi, peut-être une vingtaine de minutes, même pas. Et il est impliqué sur les 2 buts. Sincèrement, pour moi, c'est très prometteur ce qu'il a proposé. Après, est-ce que ça va être le numéro 9 titulaire de l'équipe nationale et tout ça, sachant qu'il joue aux États-Unis. On sait que c'est pas le championnat le plus compétitif. Mais en tout cas, son entrée, pour moi, elle est très très prometteuse. Et j'attends de voir ce que ça peut donner contre des plus grosses équipes avec des plus gros joueurs en face. Et avec un match avec plus de pression. Yacine Benzia. Alors, ceux qui ont vu le match, je pense que la première partie de son entrée, on est tous d'accord pour dire qu'il était très très mauvais. Pour moi, j'ai pas compris pourquoi il était rentré, il y avait des passes ratées, des trucs bizarres. Par contre, après son but, il s'est transformé, il faut dire la vérité. Benzia qui a vraiment eu ce rôle d'impact player dans ce match-là, il est rentré, il a claqué son but. Il a fait un très très... En fait, après son but, pour moi, il a fait un super match. Il a été plus juste, il a plus utilisé son cerveau, enfin, je sais pas, il était plus relâché. Benzia qui fait plutôt une bonne entrée du coup. Si tu prends ce qu'il y a avant son but, ça n'a pas été top. Mais après son but, il faut dire la vérité que Benzia a été plutôt bon ce soir. Et ça fait mentir certaines personnes qui, voilà, on va dire que quand ils voient des Brahimi, des Benzia revenir, ouais, comme on est en 2015, on est en 2016, il y avait beaucoup de mecs qui vannaient. Aujourd'hui, les deux ont fait fermer des bouches, clairement. Même si pour moi, Benzia, j'attends encore de voir bien contre des équipes un peu plus grosses et tout, parce que je vous promets que l'entrée avant le but, il m'a pas rassuré de fou. Mais il faut dire la vérité que si tu prends son entrée en globalité, il était plutôt bon. Maintenant, Anis Hadj Moussa qui fait une bonne entrée également. Enfin, il fait une entrée prometteuse. Il fait une entrée prometteuse pour Anis Hadj Moussa. J'attendais pas plus que lui. En fait, lui, j'attendais pas grand chose. Je voulais juste le voir première sélection au stade Nelson Mandela. En plus, lui, il est rentré après Tarawih. Le stade, il commençait à se remplir. Du coup, c'est sûr qu'il avait la pression. Tu peux lui reprocher quelques trucs comme la toute dernière action, je crois, avant que l'arbitre siffle, où il va en solitaire. Bon, l'Algérie gagne 3-2, tu sais que l'arbitre va siffler après. Et pour moi, il aurait quand même dû la mettre. Malheureusement, il ne l'a pas fait, mais ça reste. On l'a pas beaucoup vu. On l'a assez peu vu même, mais sur le peu qu'on a vu, pour un mec qui joue sa première sélection, qui a connu le monde, enfin qui a connu la première division que depuis 3 mois, là, 2-3 mois depuis le mercato hivernal, c'est prometteur. Maintenant, j'attends de le voir également sur le deuxième match, parce qu'on n'a pas assez vu. J'ai envie de voir plus d'Anis Hadj Moussa. On verra bien ce que ça donne dans tous les cas, mais moi, j'ai confiance en lui et c'est un joueur qui peut nous faire kiffer en équipe nationale. Autre joueur qui est rentré, qui m'a agréablement surpris, c'est Ahmed Rendoussi. Je m'attendais pas à grand chose, un mec qui joue en Égypte et tout. Je vous mens pas que je m'attendais pas à ce qu'il nous fasse une entrée exceptionnelle. Pour moi, il était meilleur que Bentaleb sur le peu de minutes qu'il a joué. Il a plus sauté que Bentaleb. Maintenant, à voir s'il va s'incorporer au milieu de terrain. Mais pour moi, c'était très prometteur. En plus, c'est un mec qui est assez jeune. Je crois qu'il a 22 ans, 23 ans. Non, il a 24 ans. Bah, ça reste jeune quand même. Mais pour moi, il a fait une plutôt bonne entrée. Sincèrement, agréablement surpris. Maintenant, on va voir. Moi, j'attends de voir la continuité. C'est ça qui compte le plus. Donc, je pense que vous avez compris que c'est un match pour moi, pour un premier match, pour un match d'un nouveau coach, pour un match d'une équipe qui a enchaîné débâcle sur débâcle, ça fait bientôt 3 ans. Ouais, c'est ça, 3 ans depuis 2021. Pour moi, c'est encourageant. C'est pas top. On joue de la Bolivie. C'est une 86e au classement FIFA, comme je l'ai dit. C'est une équipe qui n'a pas vu le jour dans le match, à part quand on leur a donné l'occasion. Encore une fois, l'Algérie a failli se mettre elle-même assez mise elle-même dans une situation très délicate. Il y a toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Un manque de créativité, de fou au milieu de terrain. Une défense qui est beaucoup trop friable, une charnière centrale qui n'est pas rassurante.
Mais par exemple en deuxième mi-temps, moi j'ai beaucoup aimé l'aspect offensif de l'équipe. Il y a beaucoup de combinaisons, on a des petits espaces, c'est très très beau à voir, très bon techniquement. Après bon, les Algériens on est connus pour la technique on va dire, mais au moins ça a servi parce qu'au final il y a eu les buts qui suivent après, c'est ça, c'est pas la technique juste pour la technique. Mais voilà, moi j'attends de voir, ça reste prometteur. Confiance totale au coach, confiance en l'équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas été sur la feuille de match. J'ai pas tout en tête, mais il y avait des Benrahma qui n'étaient pas là, Aouar, Bouanani, Belaïd. Il y a d'autres joueurs qui n'étaient pas là encore, donc j'attends de les voir avec ce coach-là. Mais je pense qu'il y en a certains qui ont gagné, qui ont pris des points. Bon, Brahimi, pour sûr. Aït-Nouri aussi, je pense qu'il a gagné des points. Zerouki aussi, je pense quand même qu'il a fait plutôt un bon match. Gouiri également. Au niveau des entrées, je pense que Kandoussi, lui aussi, il va prendre des points. Bon, Benzia, sûrement aussi, parce qu'il a été en partie responsable de la victoire. Monsef Bakrar également. Amoura. Après, Amoura, moi, je pense qu'il va rester comme Belmadi l'utilisait souvent, en joueur qui va rentrer, parce que quand il rentre, je dis pas qu'il est pas fort titulaire, parce que les gens, quand tu dis pas un truc, il y en a, ils ont le cerveau bloqué. Je dis pas qu'il est pas bon, qu'il serait pas bon s'il était titulaire. Mais un Mohamed Amoura, tu le fais rentrer à la 60e. Le défenseur, déjà, il se fait mélanger pendant 60 minutes par Aït-Nouri, Benrahma, par Aït-Nouri, Brahimi, par Aït-Nouri, qui tu veux. Tu lui fais rentrer Speedy Gonzalez, je te jure qu'il crache ses poumons. C'est pour ça, pour moi, Amoura, quand même, il a un profil sur un tournoi, par exemple, en mode Coupe du Monde, en mode Cannes. C'est un joueur qui peut te faire tellement de bien. Parce qu'en plus, un tournoi comme la Cannes, si tu arrives en quart ou quoi, les organismes, ils sont fatigués, t'es plus aussi frais. Sur un one-shot comme ça, un match amical, ok. Mais sur une compétition à la longue, les remplaçants, ils ont limite autant d'importance, voire des fois plus d'importance que les titulaires. Et pour moi, ça peut vraiment être cet impact player en équipe d'Algérie, même si j'aimerais bien le voir titulaire. Mais au vu de son profil et de ce qu'il apporte sur le banc, ça peut être terrible. Maintenant, j'attends de voir le prochain match. Je vais voir c'est quand exactement. J'ai pas vu la date. C'est le 26 mars. Oh, c'est mardi à midi. Ouf. Ah ouais, je pourrais pas le voir, je pense, ce match-là. Dommage. Et je vais essayer de voir un débrief, une rediffusion s'il y a. En tout cas, on s'attrape pour la prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là, ce que vous avez pensé de la première de Petkovic. Pour moi, il y a des trucs à corriger, bien sûr, logique. Mais il y a pas mal de points, moi, qui me rendent heureux parce que, par exemple, je me suis pas tellement ennuyé devant ce match-là. Enfin, il y a pas mal de trucs à changer quand même, mais bref. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.